On a eu pas mal de succès avec les organisations de personnes handicapées. On a pu permettre l'accès à 12 organisations de recevoir un financement d'autres organisations. À travers le centre d'inclusion aussi, on a pu intégrer le handicap dans le cursus de l'école des infirmières. Et c'est ce qu'on a cherché. Et c'est ce qu'on voulait avoir vraiment, donc le développement durable. Le centre pour l'inclusion s'inscrit vraiment dans la stratégie de CBM dans notre organisation. Ce qu'on cherche à faire, c'est améliorer la qualité de vie des personnes handicapées, mais plus importantement, c'est vraiment créer une société inclusive. Et on ne saurait le faire sans vraiment les organisations de et pour personnes handicapées. Donc, mettre à leur permettre l'accès à des ressources est très important pour nous, pour créer vraiment un développement durable et pour assurer l'intégration du handicap dans les différents projets de développement. Donc, nous sommes très heureux de pouvoir apporter notre soutien à ce projet ici. C'est un projet qui est à la fois structurant, donc avec des objectifs à long terme, et je reviendrai un instant sur ces objectifs à long terme, mais c'est un projet qui vise également à des actions très concrètes et très directes en faveur des personnes qui sont victimes aujourd'hui d'un handicap. Et c'est des actions que nous avons menées non seulement à Port-au-Prince, mais vous l'avez dit tout à l'heure, madame, à travers l'ensemble du pays d'Haïti. Alors c'est un projet qui est aussi, je crois, ambitieux. C'est un projet, on peut le rappeler, qui est d'un montant total de 400 000 €. Donc c'est un investissement important. Nous apportons 75% de ce financement. Et c'est un projet qui va s'inscrire, je l'espère en tout cas, dans la durée. Parce qu'il y a une chose qui est essentielle aussi dans ces efforts que nous déployons, c'est que ces efforts ne s'arrêtent pas lorsque le projet se termine, mais qu'on ait mis les graines qui permettent effectivement d'aller plus loin et de poursuivre l'effort dans les années à venir. Elle va bénéficier directement, ce projet va bénéficier directement à quelques 2000 personnes qui sont en situation de handicap et à leurs familles, à leurs accompagnants, mais aussi plus généralement à près de 250 000 personnes indirectement à travers l'ensemble du pays. Nous aurons, vous l'avez dit madame, l'extension, si je peux dire, du centre ou la création d'autres centres aussi dans le centre et dans leur bonite, donc à H et au Gonaïve. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail de l'ensemble du projet, je pense que c'est plus votre rôle et vous le ferez certainement beaucoup mieux que moi, mais j'aimerais simplement souligner deux aspects qui me paraissent vraiment importants et essentiels. Le premier, c'est le renforcement de la capacité de ceux qui au quotidien travaillent avec les personnes handicapées. Donc ce sont vous l'avez dit tout à l'heure, les OPH, donc les organisations pour les personnes handicapées. Et à travers ce projet, nous allons apporter des formations particulières, nous allons apporter aussi ce qu'on appelle du coaching, ou plutôt du soutien individualisé à chacun d'entre eux pour qu'ils puissent mieux performer dans leur travail quotidien et soutenir également à travers l'ensemble du pays des micro-projets qui sont portés par ces organisations. Il y aura aussi, je crois qu'on l'a ici, une salle de réunion pour une vingtaine de personnes qui est équipée et qui peut accueillir effectivement les réunions et les personnes en handicap, et ainsi qu'une petite bibliothèque destinée effectivement aux spécialisés, je dirais, sur le problématique du handicap. Travail là, pas de facile. Travail là, c'est dû en pile. Parce que nous avons dû prendre des décisions difficiles et importantes pour avoir le centre, ici au BCF. L'idée de transfert du centre au BCF a été chaudement applaudie et accueillie, particulièrement par l'ancien secrétaire d'État, M. Auriol, M. Gérald Auriol Junior, que je tiens à saluer ce matin malgré son absence, qui s'est automatiquement mis disponible pour discuter, échanger, pour matérialiser ce projet. Le transfert du centre suppose au BCF, pour nous autres au BCF, un rapprochement avec les organisations de personnes handicapées. Parce que le centre, depuis 2012, appuie les organisations. C'est un espace qu'elle fréquente. C'est un espace son espace qu'ils ont utilisé au quotidien pour être capable d'échanger, partager et puis recevoir encadrement qu'ils ont besoin d'un cadre, projet, programme qu'ils ont mis en place. Donc, le transfert du centre suppose aussi pour le BCF la participation de toute l'équipe dans le renforcement des capacités réelles des personnes handicapées. Ça suppose aussi que le BCF va participer
va s'impliquer d'emblée dans l'orientation, dans la conception des activités qui vont être mises en place au niveau du centre. Le Centre pour Inclusion est un projet de renforcement de capacité et de plaidoyer auprès d'acteurs de manière à faciliter que les personnes handicapées puissent être prises en compte dans les projets de développement. En termes de renforcement de capacité, qu'est-ce que je veux dire? Le Centre pour Inclusion travaille avec les organisations locales de et pour personnes handicapées, avec les organisations à base communautaire, avec les réseaux associatifs comme RANIF, FEF et CONOAF, les réseaux associatifs de personnes handicapées, et aussi avec le bureau du secrétaire d'État. On fait tout, dans le cadre de renforcement de capacité, on fait des formations pour ces partenaires, des formations sur des sujets de structuration interne comme la gestion financière, le leadership et développement organisationnel, élaboration de documents de projet, les techniques de plaidoyer, de manière à ce que ces associations puissent être indépendantes dans leurs activités et que ces associations aussi soient capables d'implémenter un projet, d'élaborer un projet et de l'implémenter par elles-mêmes. Aussi, on accorde du soutien spécialisé à certaines associations qui en ont besoin. Quand je dis soutien, cela signifie qu'au niveau de chaque centre, tout à l'heure, on a dit qu'on a 3 centres. On a un centre à Port-au-Prince qui est là depuis 2012. On a aussi un centre pour inclusion à Hinche, au niveau du département du centre. On a aussi un autre centre pour inclusion au niveau du département de l'Artibonite, au Gonaïve. Dans chaque centre, il y a un responsable de centre. Le responsable de centre est là pour accompagner les personnes handicapées qui vont venir avec des projets, avec des besoins de tous les jours. Ces responsables de centre vont être là pour les accompagner à utiliser l'espace, pour les accompagner à élaborer leurs documents, à développer leurs documents et aussi à planifier leurs activités de plaidoyer. Le centre aussi est là pour appuyer et supporter surtout les projets de plaidoyer et les projets d'activités génératrices d'organisations locales. C'est pour cela qu'après les sessions de formation qu'on va réaliser au cours de cette année, on va inviter certaines associations locales à soumettre de petits projets sur les activités génératrices de revenus et aussi des activités sur le plaidoyer que les centres pourraient les accompagner et pourraient les soutenir à les réaliser.